Guillaume, un autre thème, celui des présences invisibles. Donc on avait vu qu'il y avait ces entités sombres qui parasitaient les humains, il y a des entités à très haute vibration, mais qui ne peuvent pas descendre sur Terre, qui nous laissent nous gérer nous-mêmes. Mais que dire d'autres présences, ce qu'on appelle les djinns ou les démons, etc. Est-ce que ça fait partie des entités sombres? Cohérence. Apparemment, oui, c'est en cohérence avec ces entités. Et indifférence. On n'arrive pas à les différencier, donc oui. Donc, toutes les entités négatives dont parlent les gens dans les différentes cultures, ça fait référence aux entités sombres qu'on a longuement évoquées. C'est surtout que elles peuvent porter un nom différent, mais ça fait quand même référence à la même chose. D'où cohérence. Ça reste les mêmes entités, même si elles ont leur nom différent. Parmi ce que j'appellerais les présences invisibles ou que certains disent avoir vues, il y a ce qu'on appelle les gris, petits ou grands, et qui voyagent au travers de soucoupes. Est-ce réel ou non? Est-ce que ces présences grises existent? Une lumière floue. Peur. Leur existence, elle est floue, elle est due qu'à la peur. Alors, est-ce que c'est un camouflage ou une stratégie des entités sombres qui sont derrière ça? Oui. Perversion. C'est une manipulation. C'est encore une manipulation des entités sombres qui font croire à l'existence des reptilos dracos, des gris petits ou grands, ou des véhicules sous coupe pour effrayer les humains. Voilà, l'existence floue, non, pour moi non, c'est juste pour de faire peur. Mais c'est encore de la perversion. Est-ce que ces sous-coupes qui ont été observées sont-elles réelles? Peut-être est-ce une technologie qui existe sur Terre et qui est cachée, qui a été créée par des humains et dont la technologie a été donnée par les entités. Est-ce que ces soucoupes, ces véhicules hyper rapides sont réels? Voyage. Donc pour moi, oui. Ils permettent de se déplacer. Donc les soucoupes sont réelles, oui. Donc il s'agit d'une technologie hyper avancée, mais qui n'est pas connue par le peuple. Oui. Et quand on parle justement d'enlèvement et parfois on retrouve des animaux mutilés, peut-être effectivement, est-ce que c'est une tactique faite par certains humains, dominés par les entités pour récolter des organes ou de l'énergie? Concret. Donc c'est pour pour pouvoir l'utiliser pour une affirmation. Donc on crée des preuves en fait. Et peut-être également, ça peut être aussi du matériel génétique qui est utilisé pour leurs expériences de clonage ou de chimère, hein, ça peut être ça aussi. Ben oui, renouveau. Donc oui, il y a bien que une tentative d'avoir quelque chose de nouveau derrière. Ouais.
Donc encore une grosse manipulation des entités sombres qui récupèrent du matériel organique, humain ou animal, pour leurs mauvaises expériences et en même temps avec l'intention d'effrayer la majorité des êtres humains. Ouais. Certains parlent de présence angélique, d'anges ou d'archanges qui communiquent avec eux. Est-ce que ces présences existent dans l'invisible ou est-ce encore une stratégie des entités? Tout pareil, le soleil qui est couvert. Donc, pour moi, ça m'évoque, oui, que c'est une réalité, mais que c'est pas si évident que ça. Derrière, il y a quelque chose qui voile la chose. Et de nouveau, perversion. Je dirais quand même que leur lumière, à la base, est assombrie par la perversion des entités. On retrouve la nature avec un arbre dénudé. Et même dessécher un arbre mort. Et c'est, ouais. Donc, c'est vraiment que leur lumière est atténuée par la perversion. Il y a un filtrage de l'obscur. Voilà. C'est pour ça que j'ai cette sensation, on voit bien la lumière, mais c'est filtré. Et derrière, il y a la perversion, et du coup, ça quand même éteint beaucoup leur lumière. Alors le petit souci de ces personnes qui reçoivent des messages de ces entités angéliques, c'est que ces messages sont comme obligés. Ils arrivent à la personne et il faut absolument que la personne les retranscrive, etc. Il y a une certaine forme d'autorité. C'est ce qui pourrait faire un peu douter de leur présence bienveillante. Qu'est-ce que tu en penses? Je sors renouveau. Ça m'évoque que le message, il est transformé. De toute façon, il n'est pas originel, parce qu'on voit que l'arbre est desséché. Donc derrière, il est transformé, le message. Et ce que tu avais dit aussi dans une autre vidéo, c'est que les entités qui sont vraiment ultra positives et dans de très hautes vibrations ne peuvent pas communiquer avec nous. Elles peuvent pas descendre sur un plan aussi bas. Lumière. Pour moi, en fait, le message, il est transformé. Renouveau lumière, et en fait, ils font croire que c'est la lumière. Mais à la base, on parle de ça. Donc pour moi, le message est perverti. Parce que atténué. Oui, donc ce qu'entendent les gens qui pensent être connectés à des présences angéliques, les propos ne sont pas forcément de présence angélique, ça peut être des propos soit déformés ou alors falsifiés par les entités. Voilà, c'est que le message originel, il est vraiment falsifié, transformé. Mais l'origine vient bien quand même d'une présence angélique. Alors le souci, c'est que comme c'est constamment falsifié, c'est pas crédible non plus. C'est totalement transformé, oui. Ça n'a rien de positif. Liberté. En fait, on part de cette carte négative et on a renouveau de la lumière et de la liberté. Donc c'est vraiment quelque chose qui transforme en lumière ou en liberté. C'est que un message qui est à l'apparence positive, mais qui part de quelque chose de vraiment transformé, inerte. Donc la conclusion, ce serait peut-être
de ne pas tenir compte de ces pseudo-messages lumineux parce que ils sont systématiquement transformés, modifiés. Encore et toujours, pourtant je mélange matérialité. Donc en fait, le message originel qui vient vraiment d'un très haut est transformé, perverti, et il va retomber uniquement dans la matérialité. On pense être de la lumière ou de la liberté, mais c'est vraiment au niveau matériel. Donc tous ces messages angéliques sont tous manipulés par l'obscur et déformés. Oui, Donc quelque part, ça sous-entend qu'il vaudrait mieux ne pas y prêter attention. oui. Voilà ce que ça devient. J'avais intentionné la dernière carte. On passe de ça à une lumière qui est quand même assez lointaine et floutée à encore plus. D'obscurité. Voilà, on voit bien quand même qu'elle y est, la lumière, mais voilà, elle est vraiment atténuée, pervertie par l'obscurité. Donc systématiquement, les entités obscures vont déformer, parasiter tous les messages venant d'entités très hautes. Oui. Donc ce n'est pas une solution que d'écouter ces messages puisqu'ils sont tous manipulés. Par contre, bon, ça semble évident, mais moi-même je reste neutre. Les messages qui sont communiqués exclusivement par la supraconscience, que chacun possède initialement, ces messages-là, eux, ne peuvent pas être parasités par les entités. Cactus. Moi, ça m'évoque la protection, en fait. Dans la canalisation, il y a une protection piquante qui empêche les interférences. Voilà. Oui. Concret. Donc là, on est dans le concret. C'est la protection. On n'est pas dans ça ou ça. Alors, pour résumer, si on souhaite vraiment accéder à de véritables vérités concernant notre réalité et aussi de tout ce qui se passe dans la notion invisible, dans ce qui est invisible et non perceptible, il n'y a que notre propre connexion à notre supraconscience qui peut apporter les bonnes révélations sans aucune interférence de l'obscur. Oui. Oui, c'est les deux dernières cartes. Parce que protégé. Est-ce que les entités ont la capacité de se faire passer pour des présences angéliques? Il y en a deux qui sont venus. J'ai colère et un tronc, Un arbre mort, un arbre mort. malade même. Voilà. Ça, c'est l'énergie primordiale des entités. Ça m'évoque un nom, elles interfèrent, mais pour moi, elles se font pas passer. Parce que elles ne sont que colère et mort, ça se verrait de suite. Spontanéité. Donc c'est vraiment leur nature, colère, mort. Est-ce qu'elles peuvent donner l'apparence, même si c'est instantané, hein, d'une certaine beauté, d'une certaine captation? Austérité. Elles n'en ont pas les capacités. Plus Pour moi, maintenant. c'est pas du tout elle. Ça se voit de suite.
Et pourtant, elles ont une capacité à manipuler, à mentir, à tout transformer, mais elles n'ont pas la capacité à donner une apparence jolie, naïve, attrayante. Non, pour se faire passer quelque chose de positif, de lumineux, non. Non. J'ai la cascade, hein, ou la chute, hein. Mais non, parce que quand même cette image, même si c'est de l'eau, je la trouve, elle est pas belle, elle inspire pas la beauté parce que derrière c'est tout sec. Et oui, et puis c'est l'automne, tu vois, c'est la saison Voilà, d'automne. c'est pour moi non, il y a pas. Hein. Je vois pas une seule carte positive là-dedans ou qui pourrait passer que elles sont capables de. Indifférence, hein. Ça ne les intéresse même pas. Oui, parce que pour elles, pour ces entités sombres, elles captent tellement plus d'énergie avec les mauvaises émotions, avec la peur, la colère ou la tristesse que, voilà, elles ont pas envie de perdre leur temps en se donnant une apparence attrayante. Mmh. En plus, ce qui me vient, c'est que c'est tout ça, en fait, c'est leur nature. Et c'est cette vraiment nature qui va pervertir la lumière. Elles n'ont pas besoin de se forcer de par ce qu'elles sont. Ce n'est que du négatif. Donc elles ont juste qu'à se mettre entre la lumière et nous pour pouvoir détourner le message, l'énergie. Parfois, des personnes font des représentations angéliques. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est peut-être leur propre imaginaire, leur propre créativité? Quand ils illustrent des anges, par exemple, qui ont une certaine beauté, est-ce que c'est lié à leur propre créativité? Pureté. C'est la pureté de l'être humain illustre l'ange. C'est surtout leur imaginaire de la pureté. Cet imaginaire de la pureté, il n'a aucune toxicité, c'est juste de l'imaginaire. Ouais. Mhm. Encore un paysage de nature. En soi, c'est pas nocif. Oui, c'est leur imaginaire qui s'exprime. Et peut-être qu'en même temps, ça les protège, eux, de l'obscurité. J'ai le mot rassuré qui vient. Voyage. Ça leur permet de traverser la vie en se sentant rassurés. Oui. Les représentations angéliques qu'ils font leur permettent de manifester leur idée de la pureté et en même temps de se sentir rassurés dans un monde qui est quand même hostile. Oui. Oui, c'est ça. Ça fait ça. Volonté. Ça peut peut-être aussi les aider à créer comme une forme de protection pour eux-mêmes. Pour moi, oui, il y a dans le mot volonté, il y a un terme de mise en action, un mouvement. Donc la créativité et leur imaginaire, comment ils se représentent la pureté ou la nature. Le voyage, c'est cette notion de mouvement, que ce soit le voyage après la vie, enfin après la mort, durant la vie. Mais voilà, il y a quelque chose qui est initié par une volonté De faire valoir la pureté. oui, de se rassurer. Donc, un aspect qui pourrait sembler un peu naïf que de manifester son imaginaire avec des personnages angéliques en soi, c'est quand même une forme de protection. Oui, Ça protège ces personnes des attaques hostiles. ça les rassure et du coup, ils sont moins atteignables, oui. Alors pas une protection absolue, mais quand même. Mm.
Est-ce que lorsque les personnes déploient leur imaginaire, leur créativité pour représenter des personnes angéliques, bon, tu avais dit que cela les rassurait, ça crée une mini protection, mais est-ce que ce serait quand même à l'heure qui les empêcherait de se connecter de manière puissante avec leur propre conscience supérieure ou supraconscience, qui est une véritable protection? Tristesse, hein. Mais en même temps, c'est pas le vrai chemin. Pour moi, c'est la tristesse qu'en effet, ça les empêche de se connecter. Alors, liberté. Pour moi, ça les empêche de faire une vraie connexion, oui. C'est C'est pas la vraie liberté. c'est toute l'ambiguïté, c'est que de cette manière-là, en faisant des représentations angéliques, elles ont l'impression d'être protégées, d'être connectées à la pureté, mais ça demeure quand même leur imaginaire et c'est quand même tout petit face à la puissance négative. Et comme tu viens de le dire, là, la connexion avec la conscience supérieure, la supraconscience, n'est pas possible. Oui, c'est ce qui ça m'évoque, ouais. Commencement. Ah, ça peut être quand même un tout début. C'est le tout début, oui, d'un début de connexion. Ah, C'est le début de la liberté, en effet, voilà. ah, peut-être que par ce moyen-là de représentation imaginaire, petit à petit, elles vont apprendre à se connecter à leur supraconscience. Oui, au départ, ça les aide quand même à ne pas être totalement dans le négatif. Donc, c'est un commencement vers une possible évolution vers une connexion Puissante. puissante, mais bien meilleure. D'accord. Guillaume, concernant ce qu'on appelle les âmes errantes, des âmes, des êtres qui ont quitté leur corps et qui apparemment peuvent rester là pendant un temps plus ou moins long auprès des humains et parfois communiquer avec les humains, connus ou inconnus. Que peut-on en dire? C'est une rangée d'arbres qui se font face. Et qui se donnent la main, presque, on dirait. Oui. Pour moi, c'est réel. D'un côté, les vivants, entre guillemets, et de l'autre, les qui sont en parallèle, en fait. Intuition. Alors peut-être que justement les humains qui ont un peu plus de perception dans l'invisible et d'intuition vont les percevoir davantage. Oui, les ressentent. Encore un arbre avec les branches. Un peu comme une succession d'escaliers. Oui, moi je vois de nouveau la notion de parallèle, hein, un tronc commun, parallèle. Donc pour moi, oui, c'est une réalité. Alors est-ce que ces âmes errantes peuvent vampiriser les personnes qui sont dans la matière? S'accrocher par exemple à quelqu'un qui est vivant, qui est dans un lieu et continuer à être présent en prenant l'énergie de l'autre. Inconscience. Sans que la personne s'en aperçoive, elle peut se faire prendre son énergie par C'est dans les deux sens. Ça me dit que l'âme errante va le faire, mais de manière inconsciente aussi. C'est dans les deux sens.
Il y a quand même un petit phénomène de vampirisation qui a lieu. Il y a, oui, mais de manière inconsciente. Lumière. Mais ça correspond à la question suivante, c'est est-ce que l'être humain qui est en connexion avec une âme errante peut guider cette âme à monter sur un plan supérieur, aller vers la lumière? Ben oui. Oui. Et c'est ça la solution. Ouais.